Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel, cette fois-ci sur Photoshop. Cette vidéo fait suite à la vidéo que j'avais faite pour le mixage SHO PixInsight. Et maintenant, nous allons aborder la suite de ce mixage SHO sous Photoshop. Donc, sous PixInsight, je vous avais montré la façon de procéder, enfin la manière que j'utilise en tout cas pour monter l'image SHO à partir du mixage intercouche du script AIP. Et je vous avais aussi parlé de la création d'une superluminance que j'avais faite ici à partir d'une couche H-alpha O3, et je vous avais expliqué que voilà, on devait développer du passage de linéaire à non linéaire, accentuer les détails, les contrastes, enfin bon bref, que tout le travail de la netteté se faisait sur cette couche HA-O3 qui sert de superluminance. Donc là, je vais utiliser en fait Photoshop pour créer l'image HO-SHO, c'est-à-dire le mixage entre la superluminance et la chrominance qui est apportée par l'image SHO. Donc on en était resté à cette image ensemble, en sortie de PixInsight, toujours sur le Pac-Man. Donc cette image, c'est le mixage SHO. On avait débruité le fond de ciel, du bruit de chrominance, de luminance, fait la montée d'histogramme, géré les couleurs grâce au script Color Mask pour essayer d'atteindre un mixage de couleurs qui nous correspond tant sur l'aspect des étoiles, vous voyez, qu'on a quand même un aspect assez proche de la RVB dans les étoiles, et enfin des couleurs qui soient chaudes et douces au niveau du mixage coloré SHO. Donc j'ai fait du coup voilà le mixage de ma superluminance. J'avais sur cette image fait des accentuations pour faire ressortir les détails, les contrastes. C'est de toute façon une partie qu'on pourra retravailler. Nous là, je vais simplement vous montrer comment est-ce que sous Photoshop en fait je procède pour faire le mixage entre la L et la SHO. L'intérêt de cette façon de faire sous Photoshop, c'est que vous allez pouvoir contrôler en fait votre montée progressive, votre itération de luminance dans la chrominance, et ça va limiter au maximum la dégradation des couleurs en fait, parce que vous avez dû remarquer que quand vous mettez tout de suite votre luminance en luminosité, eh bien vous avez des couleurs qui sont très vite délavées, l'objet tranché, enfin bon bref, l'équilibre, pardon, le ratio entre la couleur et la luminance se fait pas bien, je trouve. Donc là, on va procéder par itération. En fait, j'avais déjà fait un tutoriel là-dessus sur le mixage HA-RVB. On va reprendre exactement ces mêmes principes, mais en plus, on va incorporer quelques façons de faire pour corriger les couleurs. Donc là, ce que je vous propose aujourd'hui, une fois de plus, et je préfère être clair aussi dès le départ, comme j'avais fait sur la précédente vidéo, c'est un mixage, une façon de faire que moi j'utilise, qui n'est pas forcément la bonne référence. Il y a des tas de façons de faire. Moi, ce que je veux, c'est simplement vous apporter au moins des bases, un outil ou une réflexion sur comment est-ce qu'on peut monter un mixage, et je trouve que Photoshop pour ça est même parfois plus indiqué que PixInsight, parce que toute cette partie Photoshop en fait va largement mieux gérer les couleurs que PixInsight. Enfin, ça c'est un avis une fois de plus personnel. Bien, nous allons commencer. Alors dans un premier temps, nous allons devoir faire un copier-coller de la luminance, la couche de H-alpha O3, sur cette couche de chrominance et le passer en mode luminosité. Donc ça, on avait déjà vu ce système-là dans des vidéos précédentes, et je vous remonte la manipulation. Donc je vais me rendre ici sur la couche de luminance, et que je vais sélectionner par un CTRL plus A pour sélectionner toute l'image, faire un CTRL plus C pour copier l'image. Et je vais me rendre ensuite sur la couche chrominance, donc la SHO, sur laquelle je vais coller l'image par un CTRL plus V. Et donc, je me retrouve avec une image noir et blanc qui correspond à cette luminance. Et cette image noir et blanc, cette luminance, eh bien, je vais la placer, grâce au menu déroulé ici, de normal à luminosité. Alors voilà ce qui se passe, typiquement, lorsque vous allez mettre, sans contrôler votre montée de luminance, voilà ce qui se passe lorsqu'on met une luminance à 100% d'emblée. Vous voyez là, par rapport à l'image précédente, quand je retire l'effet de la luminance, donc on va gagner, oui, c'est vrai, sur l'objet, le contraste, d'accord, les étoiles pètent fort quand même, mais surtout le fond de ciel s'est largement obscurci, et regardez là, l'objet il est complètement délavé. La nature des couleurs, regardez avant, est quand même beaucoup plus sympa ici, beaucoup plus chaude que là. Du coup, ce qu'on va faire, et ça c'est une méthode qui a été développée par l'AIP, et bien nous allons monter par itération. Donc dans un premier temps, je vais diminuer en fait à 30% l'opacité du calque de luminance. Ça va me permettre de commencer à incorporer la luminance. Alors effectivement, ça va dégrader, mais seulement légèrement les couleurs, et comme je ne suis qu'à des petites touches par petites touches, et bien moi aussi, de mon côté, par des corrections de couleurs, des teintes ou des saturations, je vais pouvoir accompagner, en gros, le résultat de chrominance
avec l'incorporation de la luminance. Et c'est ça, et c'est tout l'intérêt justement de faire le mixage SHO sur Photoshop, c'est qu'on va pouvoir contrôler, gérer les couleurs à chacune des étapes d'incorporation de la luminance pour ne pas les dégrader. Donc j'ai réduit à 30%, et ce que je souhaite faire maintenant sur cette image-là, c'est lui incorporer des corrections sélectives. Dans un premier temps, ce que je voudrais, moi, c'est peut-être travailler sur une image couleur, hein, c'est-à-dire faire des effets de correction sélective, non pas sur une image noir et blanc, qui est la luminance pardon, ici, mais bien sur une chrominance. Donc pour valider l'étape, je vous avais montré déjà cette démarche dans d'autres vidéos, nous allons faire un appui sur 4 touches en même temps. Alors, le raccourci clavier n'est pas évident, ça je vous l'accorde, c'est CTRL plus SHIFT plus ALT plus E. Et ce raccourci clavier va nous générer un nouveau calque, ici le calque 2, qui correspond à la fusion des calques précédents. Donc je me retrouve maintenant sur une image qui est la résultante des 2 calques précédents, mais surtout qui est une image couleur. Et je vais donc pouvoir lui appliquer des traitements de couleur. Je vais commencer par la correction sélective des couleurs. Et en fait, on va essayer à différents types de couleurs, jouer sur les curseurs et voir ce que ça va donner en termes de résultats, tout en surveillant bien sûr l'évolution sur l'image. Alors, n'oubliez pas aussi une chose, c'est dès que vous allez travailler le mode couleur sur Photoshop, n'oubliez jamais de placer vos calques en mode couleur. Comme ça, vous n'agirez que sur la chrominance sans dégrader la luminance. L'intérêt de ça, c'est que vous n'allez pas abîmer les détails de l'image. Vous n'allez pas non plus faire monter trop fortement le bruit. Si vous aviez des soucis de montée de bruit de chrominance ou de luminance, dans ces cas-là, je vous invite à masquer précisément l'image. Pour ce faire, en fait, j'ai déjà mis de côté un masque que j'avais fait sur un masque un masque pour l'objet, vous voyez, qui est dépourvu d'étoiles en fait. Et l'intérêt, c'est que même dans le masque, vous allez voir, en fait, je vous avais montré cette technique dans une précédente vidéo, on arrive à retirer, à soustraire les petites étoiles. Ce qui fait que ce masque-là, en fait, il va vraiment isoler uniquement la partie colorée de l'objet. Et par exemple, je serai certainement amené à m'en servir pour, lorsque je vais faire les corrections de couleurs, que ça n'agisse que sur l'objet, sans aller créer du bruit de luminance ou créer des artefacts autour dans le fond de ciel et autour des étoiles. Bien. Je vais commencer par faire une correction sélective. 2 possibilités pour l'accès. Soit vous l'avez ici dans le petit onglet Réglages en raccourci. Sinon, vous pouvez aller dans Calque. Ensuite, vous allez dans Nouveau calque de réglage. Et enfin, vous pouvez choisir alors soit les courbes, les niveaux. Et là, ce que je voudrais faire, moi, c'est une correction sélective des couleurs. Du coup, vous allez pouvoir aller chercher la correction sélective des couleurs, qui est correction sélective. Voilà, tout en bas. Hop là. Et correction sélective, on peut renommer OK, ça c'est pas gênant. Voilà, très bien. Donc, j'ai mes curseurs ici, cyan, magenta, jaune, noir, sur lesquels je pourrais toucher en fonction en fait des couleurs que je vais avoir. Et là je vais travailler par exemple, je vais voir le rouge, le jaune, le cyan, le bleu. Alors le magenta j'ai plus besoin d'y toucher parce que sur la vidéo précédente je vous avais montré une façon de retirer l'ensemble du magenta, donc j'ai pas vraiment besoin de le travailler. Si vous souhaitiez en rajouter là, libre à vous. Et enfin on terminera peut-être aussi par toucher sur le grid de 3 curseurs, voir ce que ça va donner. Une fois de plus, il faut faire des essais. Voir par rapport au type d'image que vous avez, les rendus de couleurs qui vous conviennent, qui vous plaisent et qui vous correspondent surtout. Parce qu'une fois de plus, le SHO, c'est quand même une interprétation dans le rendu couleur qui parfois est très personnel. Et ce qu'il faut vraiment, c'est que ça vous plaise avant toute chose. Hein. Alors, je place tout de suite mon calque en mode couleur, comme ça j'ai plus besoin d'y penser. Et je vais surtout créer ce qu'on appelle un masque d'écrêtage. En d'autres termes, ce calque que je viens de faire, il ne va s'appliquer qu'à l'image couleur que je viens de créer, et non pas à l'ensemble des suites de calques. Pour créer un masque d'écrêtage, maintenez la touche Alt enfoncée, et vous allez avoir un icône, vous voyez, avec un carré et une flèche qui apparaissent, qui signe que vous allez pouvoir mettre en place le masque d'écrêtage. Une petite flèche là apparaît, qui signifie que ce calque-là ne va s'appliquer qu'à cette image-là, qui est la référence couleur. Je vais commencer, tiens pourquoi pas par le rouge, on va voir ce que ça va donner. Et souvent, en fait, le rouge, pour en retirer ou en ajouter, on touche principalement au curseur cyan. Quand je vais diminuer le curseur cyan, je vais augmenter le rouge. Lorsque je vais monter le curseur cyan, je vais diminuer le rouge. Et je vais voir si ça donne quelque chose qui, moi, me convient, ou si ça ne me plaît pas, je remets tout à 0 et je passe à une autre couleur. Voilà comment nous allons procéder, par essai, par itération. Alors, bien sûr, vous surveillez les couleurs dans l'objet. Voilà, vous voyez, là, en baissant, si je le fais fou à fond, hop, on va voir, avant... Après, on gagne largement dans le rouge. Donc ça apporte un côté un peu cuivré, qui peut être intéressant. Là, je trouve que c'est quand même malgré tout beaucoup trop fort. Donc
Je vais remettre à 0 et puis je vais voir, tiens, si je touche au curseur jaune, parce que l'image est quand même assez présente, si je le diminue, si je baisse le jaune, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez que là on vire plus vers des couleurs un peu délavées, ça me plaît pas trop. Si j'augmente le jaune en revanche, je monte plus dans le jaune et du coup, ouais, pas terrible. Ce curseur, à la limite, je préfère moi diminuer légèrement parce que j'aimais bien, si je monte le rouge par exemple ici, vous voyez, on perd du rouge et on revire vers le jaune délavé en fait, et c'est pas très joli. Donc je vais gagner, voilà, juste 15-20%, on va se mettre à 20% de rouge ici, en baissant le curseur Sion. Avant et après. Vous voyez qu'on gagne une légère teinte colorée. Ce que j'aime, moi, en fait, mais c'est une fois de plus un avis personnel, c'est dans ces nébulosités-là de bordure, avoir une couleur cuivrée, des teints cuivrés. Ça, je trouve que c'est super joli, en fait, en SHO. Donc, je suis en train de créer là la couleur autour de l'objet, mais il faudra aussi un moment que je m'intéresse à celle qui est au centre. Poursuivons. Je vais maintenant me rendre sur le curseur jaune, et sur ce curseur jaune, je vais voir ce que ça fait. Tiens, déjà en commençant par toucher au curseur jaune, si je baisse le jaune, qu'est-ce que ça donne? Alors si je baisse le jaune, vous voyez que ça a tendance à virer un peu plus vers le rouge. Bon, c'est pas un très beau rouge, j'aime pas beaucoup ce que ça donne. Une fois de plus, c'est très personnel. Et si je l'augmente, là, je gagne plus dans le doré ocre. C'est bof, pas terrible. On va voir ce que ça donne si je touche au curseur cyan. En baissant le curseur Sion, vous voyez que là on arrive dans des teintes qui se rapprochent un peu plus des teintes cuivrées, ce que je recherche à faire. Si j'augmente, en revanche, j'en perds. Donc, à vous de trouver le compromis. Donc je baisse le Sion. Et si je touche au magenta, tiens, si je baisse le magenta, ok, on retourne vers des couleurs qui sont peut-être plus dorées, et inversement, si je l'augmente, vous voyez que ça peut être assez intéressant quand même aussi, vous voyez, le magenta n'est pas non plus à négliger dans tous les cas. Si j'augmente un peu, j'arrive sur des couleurs qui se rapprochent de ces teintes cuivrées que j'aime bien. Alors, pour voir où on en est, avant, après, vous voyez qu'on commence à modifier, à donner une tournure de couleur à l'objet qui est beaucoup plus chaude, beaucoup plus présente déjà. En revanche, si on surveille le fond de ciel, et la couleur des étoiles, on voit qu'elle aussi commence à se saturer. Donc je verrai à la fin de l'ensemble de mes corrections sélectives si ça a trop atteint le fond de ciel. Dans ces cas-là, je ferai un masque que j'appliquerai ici à la place du masque de fusion blanc, c'est-à-dire que ce masque-là, en fait, laisse passer l'effet des corrections sélectives sur la totalité de l'image. Et je suis là, peut-être dans l'obligation, peut-être pas tout de suite, mais dans l'obligation de mettre un masque qui ne va laisser passer l'effet de la correction sélective que sur l'objet. Poursuivons. On va essayer, alors je sais pas, on peut essayer la couleur vert, voir si ça change quelque chose. On va baisser le curseur cyan, est-ce que ça va modifier quelque chose? Non, j'ai pas l'impression que ça change grand chose, je le remets à 0. Voilà, hop, 0. Je vais y arriver, bon, bref, on s'en fout. Hop. Et enfin, si je joue sur le magenta, en augmentant ou en diminuant, il ne se passe pas grand chose non plus, je vais le remettre à 0. Voilà, et le curseur jaune, il se passe rien non plus. Ok, donc la couleur verte, là, dans cet objet-là, elle n'a pas grand intérêt. Ça n'a pas d'effet réel sur le changement de la couleur. Bien. J'arrive ensuite au cyan. Alors ça, c'est une couleur qui va nous intéresser, parce qu'il y a du cyan, du bleu, vous voyez, qui sont présents dans les petites étoiles là, dans le cœur de la nébuleuse. Et ça, le cyan et le bleu vont être deux couleurs qui vont être intéressantes pour gérer surtout là le cœur de la nébuleuse. Alors je vais voir, je vais par exemple prendre le curseur cyan, toujours pareil. Et puis je vais le baisser, et là je vois que le cyan diminue, et ça donne un aspect délavé. Vous voyez, on perd, regardez juste avant, ça c'est après. Alors on perd quand même beaucoup d'informations dans le bleu du cœur de l'objet, c'est dommage, c'est au contraire une partie qui est sympa à mettre en évidence, alors que si je monte l'ensemble là, je récupère un peu d'informations dans le bleu. Et je vais voir si en déplaçant le curseur jaune, si je le diminue, en général en diminuant le curseur jaune, vous voyez, voilà, ça a tendance à bleuir l'ensemble de l'image, alors que si je l'augmente, je l'inverse. Alors là, voilà, par exemple, là j'ai baissé fortement le curseur jaune, et le bleu commence à apparaître. En revanche, regardez les étoiles là. Elles sont devenues complètement bleues, saturées, c'est pas du tout joli l'effet sur les étoiles. Donc, il va falloir s'y résoudre. Je vais placer un masque sur cette correction-là pour limiter les effets en fait, que vont avoir les effets de correction sélective sur le fond de ciel et les étoiles. Pour ce faire, je vais cliquer sur le masque de fusion, sur cette icône, et en appuyant sur le petit icône poubelle, je vais pouvoir jeter ce masque. Je vais maintenant
créer en fait un nouveau masque de fusion. Remarquez, j'aurais pu le garder, c'est pas grave. Voilà comment est-ce qu'on recrée un masque de fusion. Vous allez toucher ici l'icône juste en bas là, le rectangle avec un cercle fenêtré au centre, et ça va tout de suite recréer un masque de fusion. Je vais me rendre dans mon image de masque et je vais la copier-coller sur ce masque de fusion. CTRL A et CTRL C pour sélectionner et copier l'image. Et je me rends maintenant sur l'image que je suis en train de traiter. Et je vais coller cette image que je viens de copier sur le masque de fusion. Pour ce faire, maintenez la touche Alt enfoncée et cliquez sur l'icône, le masque apparaît. Faites un CTRL V, donc le coller, et hop, le tour est joué. Le masque est en place. Je n'ai plus qu'à recliquer moi sur l'icône juste à côté du chaînon pour revenir à l'image et aux couleurs. Et là, vous voyez ce qui se passe, eh bien, c'est que les étoiles, là, tout de suite, sont beaucoup plus préservées. Alors, c'est vrai que ça diminue légèrement hein, l'effet, parce qu'on est masqué sur le cœur de la nébuleuse, mais en revanche, voilà, vous voyez, avant-après, on a quand même des corrections qui sont présentes, mais surtout l'intérêt, c'est que grâce à ce masque, en fait, ces corrections sont plus douces. Si j'estime que l'effet n'est pas suffisant, je peux très bien, moi, me rendre sur le masque, on va le faire ensemble, et parce que le masque, vous voyez, est assez sombre, eh bien, je vais l'éclaircir, comme ça, l'effet va passer plus fort au niveau du masque, et j'aurai, du coup, plus de rendu au niveau de la couleur. Pour éclaircir le masque, rien de plus simple, raccourci clavier CTRL plus L, qui va vous donner accès au niveau. Prenez le curseur de droite, qui correspond aux hautes lumières, et vous l'amenez doucement vers la gauche, et vous surveillez l'état de votre masque, voilà, et vous allez voir que le masque il va commencer à blanchir. Voilà, super. Et une fois que vous avez obtenu l'éclaircissement nécessaire, eh bien, vous cliquez sur OK. N'oubliez pas qu'un masque doit toujours être flou. Étant donné que là mon masque était déjà prêt, je l'avais déjà au préalable flouté, donc j'ai pas besoin de le faire. Si malgré tout vous sentiez qu'il fallait le flouter un peu, cliquez sur le contour progressif et vous l'augmentez doucement. Alors vous pouvez, moi souvent je le mets à 3 pixels en fait, hein, mais vous êtes très libre de le mettre en dessous de 3 pixels. On va laisser à 3 pixels. L'intérêt c'est qu'en floutant, je vais avoir des contours qui vont être beaucoup plus progressifs dans l'effet de couleur et moins tranchés. Et on va revenir ici, voilà. Donc là vous voyez, là, pour le coup, avant, après, ça c'est avant, ça c'est après, et là on voit beaucoup plus le changement de couleur. En revanche, le fond de ciel, lui, est intact. Et je ne dégrade pas, je n'accentue pas les halos, je n'accentue pas le bruit de prominence, ni le bruit de luminance. Bien, poursuivons. Maintenant, on va aller sur le curseur jaune, la couleur bleue, pardon, et je vais diminuer le jaune. En diminuant le jaune, en général, ça augmente le bleu. Et quand on surveille le cœur de la nébuleuse, voilà, effectivement, on voit que le bleu commence à monter. Et je vais voir si je lui baisse le cyan, qu'est-ce que ça donne. Ok, là, je viens faire les mauves, c'est pas joli. Si j'augmente un peu, je récupère un peu de bleu, là, ça vaut la peine. Ok, super. Et enfin, je peux faire un essai, là, pourquoi pas, sur le gris. Alors sur le gris, c'est pareil, il faut y aller par petites touches, hein, parce que ça va très vite, très fort. Je vais commencer par le curseur cyan, et si je le baisse, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, vous voyez, ça donne un côté, alors je vais y aller très fort, hein, vous voyez, vite magenta, c'est pas joli du tout. Si je le monte, inversement, on va aller tirer vers le turquoise, le vert, alors ça peut avoir un intérêt, mais là je trouve que le rendu, bof, j'aime pas trop. Donc je vais rester sur, peut-être sur 0, puis je reviendrai dessus après si besoin. Voilà. Alors vous voyez que en fait les corrections sur le gris, je les fais toujours en dernier, simplement parce qu'elles sont extrêmement puissantes. Sur le magenta, si je le baisse, vous voyez qu'on vire vite vers le vert, et si je l'augmente, vers le magenta, ça ne va pas. Ok, très bien. Bon, peut-être qu'on va pas y toucher au final. Pour le jaune, si jamais je descends le curseur jaune, qu'est-ce que ça fait? Ok, on gagne là dans le bleu-violet. Inversement, si je le monte... si je le monte, ah ben ça peut avoir des couleurs qui sont un peu cuivrées aussi, qui sont pas inintéressantes, tiens, pourquoi pas. Et puis je vais revenir un peu, rattraper un peu avec le cyan là, voir qu'est-ce que ça va donner. Si je le baisse, pas de beaucoup, hein, c'est vraiment très très léger. On va monter, ok, baisser, voyons voir, voilà, là comme ça c'est pas mal. Ok, et je vais voir si je touche légèrement au curseur noir pour ce cas précis. En général ça va toucher plutôt à la portion de luminosité. Vous voyez là, on éclaircit, si je le diminue, là en fait on délave beaucoup, et si je l'augmente, on rajoute peut-être un peu d'effet, pas de beaucoup, on va se mettre comme ça. Donc vous voyez que les curseurs ont été très très peu bougés sur la couleur grise, et il faut faire vraiment très attention. Le résultat avant et après. Donc on a des teintes qui sont un peu plus colorées, plus chaleureuses, mais qui restent malgré tout douces, progressives.
J'ai terminé avec les corrections sélectives et je vais maintenant appliquer, parce que je trouve que l'image manque légèrement de saturation, je peux, hein, c'est pas du tout obligatoire, je peux appliquer une augmentation de la saturation. Dans ces cas-là, je me rends sur l'icône de teinte saturation dans réglage, ou comme tout à l'heure, vous allez dans calque, ensuite nouveau calque de réglage, et vous cliquez sur teinte saturation. Et vous allez avoir le même principe de fonctionnement. Voilà. Ce que je veux, moi, c'est saturer l'image que je viens de réaliser. Dans ces cas-là, je vais utiliser le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire la création d'un masque d'écrêtage. Donc je vous rappelle que, en gros, là, la teinte saturation, elle ne s'appliquera que au calque du dessous, c'est-à-dire qu'à la correction sélective que je viens d'effectuer, et non pas l'ensemble. Cliquez sur le bouton Alt pour faire apparaître l'icône d'écrêtage et vous cliquez ensuite sur le calque et ça apparaît automatiquement. La petite flèche étant matérialisée, ça implique que cette correction de teinte saturation va s'appliquer sur le calque du dessous. Et je vais prendre mon curseur de teinte saturation et je vais le monter doucement. Alors pareil, on va se placer là, j'ai oublié de le faire par exemple, tout de suite en mode couleur. Comme ça, on va avoir un rendu qui sera beaucoup plus doux. Donc j'augmente la saturation, hein, sans aller chercher trop loin. Hein. Après, si vous voulez jouer sur les teintes, essayez. Hein. Mais bon, prudence. Alors, vous voyez là, voilà, ok, on gagne dans le rouge. D'accord. Si on descend encore, on gagne dans le vert. Bon, ça fait des trucs complètement farfelus quand même parfois. Et là, si je monte dans l'autre sens, vous voyez, c'est vraiment pas joli du tout. Donc, bon, limitez au maximum les effets sur la teinte parce que ça peut donner des trucs un peu bizarres après, quand même. Voilà. Hop là, donc je me replace sur 0, et l'effet de luminosité, pourquoi pas, juste pour voir ce que ça donne. Donc là, je délave complètement, et inversement, là, je vais augmenter, voilà, mais ça, non, ça n'a pas grand intérêt, je me replace sur 0. Donc là, l'intérêt, uniquement le curseur saturation, que j'ai augmenté, vous voyez, là, à 14, on va monter à 15%, juste pour vous montrer avant-après, ça c'est avant et après, pour récupérer un peu de chaleur dans l'image. Voilà, donc là, j'ai terminé l'image et sur cette image terminée, parachevée, je vais recoller en fait encore une couche luminance. Je me rends à nouveau sur l'image de luminance là et je vais faire un CTRL C pour la copier. Je vais revenir sur l'image SHO que je suis en train de traiter et je vais faire un CTRL plus V pour la coller. Et tout de suite placer le curseur en mode luminosité, enfin le calque en mode luminosité. Voilà, donc là, je suis sur une luminosité à 100%. Vous voyez que déjà, ne serait-ce que par rapport au tout début de la vidéo, là, lorsque je la mets déjà à 100% avec une première itération à 30, c'est moins violent. Hein. Il y a encore un peu plus de couleurs et de détails qui sont présents, c'est moins délavé. Bon, ça reste beaucoup trop brutal, mais voilà, l'intérêt, en montant par itération, ça va permettre de limiter les effets néfastes que ça peut avoir sur la couleur, sur le contraste. Vous allez prendre donc l'opacité et la descendre cette fois-ci à 70%. Voilà. Donc nous avons incorporé 70% de la luminance dans cette image. Et je vais, comme tout à l'heure, pouvoir gérer par un CTRL plus SHIFT plus ALT plus E la fusion des calques précédents pour générer un nouveau calque en fait, de couleur qui me permettra de retravailler dessus spécifiquement. Je constate aussi qu'avec cette luminosité à 70%, eh bien, je descends quand même largement le fond de ciel. Puisque je suis toujours sur l'onglet de luminosité, je peux, si je le souhaite, aucune obligation, faire une petite courbe par exemple pour rehausser le fond de ciel pour pas que ça soit trop sombre. Vous pouvez le faire soit maintenant, soit plus tard. On va faire un test, on va voir ce que ça donne en le faisant maintenant. Et pour le raccourci courbe, vous allez toucher CTRL plus M. Et le CTRL plus M vous donne la courbe. Alors moi j'aime beaucoup utiliser le petit doigt là, ici, je trouve que c'est extrêmement pratique parce que ça va me permettre, lorsque je vais aller cliquer dans l'image, vous voyez avec la pipette qui apparaît, je vais pouvoir ne gérer que les teintes, que le potentiel lumière de la partie dans laquelle je me trouve. Là par exemple, je clique dans le fond de ciel où il n'y a pas d'étoile, le doigt apparaît, si je déplace le curseur vers le haut de l'image, ça va monter la courbe, si je le déplace vers le bas, ça va la descendre. Donc je vais faire un essai. Voilà, et en montant la courbe, vous voyez, alors on fait tout de suite flamber l'ensemble, le fond de ciel remonte,
Et inversement, si je veux, parce que là je vois que c'est quand même cramé partout, hop, diminuer, et ben je me mets dans l'objet et je le diminue. Par exemple, voilà, c'est pour vous montrer une application, comment est-ce qu'on s'en sert. Là je vais le réinitialiser parce que c'est pas beau du tout, hein, mais CTRL plus Z c'est pour annuler. Voilà. Donc avec la courbe ici, là, montée du fond de ciel, faut être prudent. Donc pour ça, et ben, ce que je peux faire, c'est créer des points de contrôle. C'est-à-dire que je vais dire à Photoshop, en plaçant dans l'objet, que les luminosités autour de cette intensité-là, plus les luminosités autour des étoiles, tout ça, elles doivent jamais bouger. Et ça va créer, en fait, ici sur votre courbe, des points qui serviront de points fixes. Et on pourra isoler seulement une toute petite portion des lumières pour travailler dessus sans impacter les autres. Et c'est ça l'intérêt de le faire. Donc je vais déjà faire un contrôle. Voilà, clic dans la nébuleuse, vous voyez que ça m'a placé un point ici. Je ne veux pas non plus aller dégrader les nébulosités qui sont assez ténues autour ici, donc CTRL plus clic, voilà, vous voyez, ça m'a créé un autre point là. Je ne veux pas aller brûler les étoiles, donc je vais sur une étoile, CTRL plus clic, j'ai créé un autre point ici. Et par exemple, dans la portion de fond de ciel qui est en bas là, donc cette partie-là entre le pied de la courbe et ce point créé, correspond grosso modo au fond de ciel. Donc je vais me placer moi au centre, et doucement, voilà, toc, légèrement élevé, et je vais voir si ça change quelque chose avant et après. Alors ce qui s'est passé, c'est que nous avons légèrement diminué en fait l'objet et on a légèrement remonté le fond de ciel. Le souci, et là je m'en aperçois, c'est que ça a tendance à générer du bruit, en fait, du bruit de chrominance et de luminance qui doit être certainement dû à un résidu sur la couche luminance. Dans ces cas-là, je vois que ça n'améliore pas l'image. Je laisse tomber. Je verrai à la fin, quand j'aurai fini le mixage, si ça vaut la peine. Donc là, faut surveiller quand même, parce qu'on est dans un histogramme qui est quand même assez bas. CTRL Alt Shift E, pardon, donc je crée à nouveau une fusion des calques visibles, et j'obtiens cette nouvelle image. Voilà. Et sur ce calque-là, eh bien, je vais faire, si je le souhaite, une dernière correction sélective, en rajoutant la luminance ensuite, à 100% cette fois, et je vais voir si l'image peut être tolérée. Si jamais vous voyez que de la rajouter ensuite une dernière fois à 100%, ça crame tout, ça détériore complètement, vous arrêtez là. Hein. On a incorporé 30 et 70, ça fait déjà 100%, c'est déjà largement suffisant. Si vous le souhaitez, à cette étape-là, vous pouvez avoir terminé votre image si elle vous plaît. Et libre à vous ensuite d'aller travailler plus en détail la couleur, hein, d'aller jouer sur les notions de profondeur sur l'objet qu'on va faire juste après par exemple, et une fois de plus, c'est très libre, il faut vraiment que ça vous plaise. D'accord ? On va faire une tentative. Correction sélective, je vais voir si je peux gagner encore sur les couleurs par exemple. Alors je vais, avant d'oublier, tout de suite le placer en mode couleur, et je vais faire un masque d'écrêtage en maintenant la touche Alt enfoncée. Voilà. Je vais me rendre sur le jaune par exemple, et je vais voir si je diminue le cyan, qu'est-ce que ça va donner. D'accord. Ça a tendance à donner de l'or, enfin de couleur cuivre un peu rouille, c'est assez sympa. Si je le monte le cyan, au contraire, vous voyez, je délave. Je préfère les teintes là qu'on obtient en baissant légèrement. Voilà, ça c'est assez joli. Le magenta, si je le diminue, qu'est-ce que ça va donner? Ok, si je le monte, vous voyez, on obtient des teintes là qui virent plus vers le orange. Bon, ça peut être sympa, mais je trouve que là ça rend pas très bien, quoi. À la limite, le baisser un tout petit peu. Et le jaune, si je baisse le jaune, qu'est-ce que ça va donner? On va virer vite vers les teintes rosé magenta, et inversement, si je le monte, on va aller plutôt vers les teintes dorées. Ça fait perdre un peu l'effet, je trouve. Donc là, pour le coup, je vais remettre à 0, ou je laisse à -2, et puis c'est surtout le curseur cyan en fait qui sera intéressant à déplacer dans celui-là. Voilà, alors, pour comparer avant et après. Vous voyez que je gagne ici sur la couleur de la bordure de l'objet. Poursuivons. Donc on avait vu tout à l'heure que le vert ça donnait vraiment pas beaucoup de résultats. Et donc je vais réessayer là par exemple sur le curseur cyan. Si je monte le cyan, regardez le cœur de l'objet, je gagne légèrement. Si je le baisse en revanche, ça délave. Ok, donc je vais le monter un peu. Le jaune. Si je baisse le jaune, là j'ai tendance à augmenter le bleu, c'est intéressant, mais vous voyez que tout de suite les étoiles flambent. Résultat des courses, je vais baisser effectivement le jaune, ça c'est certain parce que ça me fait gagner du bleu, mais je vais aller récupérer le masque que j'avais créé tout à l'heure. Pour ce faire, là pour le coup, je peux, parce que le masque est déjà dans les lignes du dessous, retirer le calque, le masque de fusion que j'avais créé. Donc là, hop, je retire. Vous voyez que là, la correction sélective, elle est plus masquée. Et je vais descendre, retrouver ici le masque que j'avais créé moi tout à l'heure. Et je vais faire un clic droit sur cette icône,
et appuyer sur ajouter un masque à la sélection. Et du coup, ça va créer un masque, en fait, ça crée une sélection de ce masque de fusion. Je n'ai plus qu'à me rendre sur la correction sélective, cliquer dessus à nouveau pour la rendre active, donc le dernier calque créé, et enfin, appuyer sur l'icône du masque de fusion, ici, en bas, le rectangle fenêtré d'un cercle. Et en appuyant dessus, toc, automatiquement, voilà, ça m'a créé, vous voyez, le masque de fusion, qui ne contient que l'objet. Et du coup, ce que je viens de faire, alors j'ai gardé les effets, regardez, avant, après, ça c'est avant, et ça c'est après. J'ai gardé les effets, effectivement, des corrections sélectives que je suis en train de faire, mais en revanche, je n'ai pas détérioré autour la couleur des étoiles, ni l'aspect du fond de ciel. Et c'est ça qui le rend intéressant. Bien, poursuivons avec le masque. Voilà, donc on est toujours dans l'évolution des couleurs. Et enfin, on va voir pour le bleu. Et le bleu, typiquement, si je baisse le jaune, normalement, je vais gagner dans le bleu. Et oui, c'est bien le cas. Là, vous voyez, toc. On retrouve un bleu qui devient plus sympa. Et si je monte un peu le cyan, normalement, on va le récupérer aussi légèrement. Voilà. Très bien. Donc là, j'ai des couleurs qui, pour moi, en fait, me plaisent. Elles commencent à être intéressantes au niveau de l'image. Vous voyez, on a des couleurs qui sont assez profondes, les détails qui commencent à ressortir. Ça devient une image intéressante. Et je vais incorporer une dernière fois la luminance pour voir, justement, si l'image le supporte bien, en fait. Et si vous le souhaitez, si c'était pas suffisant, on peut rajouter aussi une petite saturation des couleurs. On va voir légère ce que ça va donner. Ça peut être intéressant à faire. Donc je me place toujours en mode couleur et masque d'écrêtage, c'est-à-dire que la teinte saturation ne va s'appliquer qu'aux corrections sélectives que je viens de faire. Vous prenez votre curseur et vous montez légèrement la saturation, voilà, pas trop, parce que ça a vite tendance à flamber quand même. Oui, on va rester vraiment discret et petit. Ok, bien. Il me reste plus maintenant qu'à coller par un CTRL plus V, une dernière fois la luminance que j'avais créée au préalable, en la plaçant en mode luminosité. Et là, normalement, même si je suis à 100% de luminosité, voilà, vous voyez, l'image, je vais montrer avant-après, avant, ça c'est l'image d'avant, et avec la luminosité, l'image n'a presque pas bougé en termes de colorimétrie. En revanche, on peut noter, là, j'ai zoomé dedans, donc là j'ai fait avant, voilà, et lorsque je vais le remettre, hop, voilà, vous voyez, on a gagné, en fait, quand même en contraste, voilà, on a gagné en netteté sur tous les petits détails qui sont à l'intérieur de cet objet. Donc là, le mixage à proprement parler SHO, il est terminé. Voilà comment est-ce qu'on incorpore une luminance dans une couche de chrominance, sans détériorer la couleur, et tout en augmentant les détails et les contrastes. Je peux maintenant, si je le souhaite, aplatir l'image. Je vais juste maintenant terminer la vidéo en vous montrant 2-3 petits tips que je trouve assez intéressants. Et on va utiliser les masques pour cette raison. Donc là, ce que je vais vouloir faire moi, alors il y aurait plein de choses encore à faire, nettoyer le bruit de fond de ciel, réduire les étoiles, gagner ici sur les portions noires, sombres, vous voyez, pour donner plus de contraste. Tout ça, je l'ai montré dans d'autres vidéos, mais je vais quand même vous montrer 2-3 petites choses qu'on va appliquer pour fignoler notre image. Une fois de plus, là, vous pouvez très bien appliquer les traitements que vous avez l'habitude de faire. Je vais dupliquer mon calque par un CTRL plus J, simplement pour faire un garde-fou. C'est-à-dire que si je fais une bêtise, je vire mon calque et l'image de départ, elle n'est pas détériorée. Et par exemple, je voudrais, moi, gagner en profondeur, c'est-à-dire faire ressortir en avant-plan les bordures et au contraire approfondir le centre. Et en fait, ça va créer une sorte de champ, de profondeur de champ, vous voyez, et c'est comme ça que dans les images astro, sur les nébuleuses bien sûr en particulier, on va pouvoir créer cette sensation de 3D. Pour ce faire, on va utiliser un outil que je vous avais déjà montré, mais qui est formidable, je trouve, pour le coup. C'est l'outil plage de couleur. Voilà. Donc, dans l'onglet sélection, je vais y arriver, plage de couleur. Et grâce à l'outil pipette, en fait, je vais pouvoir générer des masques uniquement en fonction de la couleur que je souhaite avoir. Et moi, ce que je veux là, c'est aller travailler légèrement sur cette couche bleue. Je clique dessus et vous voyez que tout de suite, là, j'ai un masque qui va être créé et qui ne correspond qu'à la couche bleue. Donc je peux augmenter ou diminuer avec le curseur tolérance pour sélectionner les parties qui m'intéressent. Je clique sur OK. Et ça va me créer une sélection. Vous allez voir, voilà, en pointillé. Et cette sélection, je vais m'en servir en fait comme un masque de fusion par rapport à un effet, un calque de réglage. Et par exemple, je vais essayer avec l'outil courbe, hop, et je clique sur le petit courbe et vous voyez que là, mon calque courbe apparaît avec, je vais cliquer Alt et clic, voilà, avec le masque que je viens de créer. Donc là, le masque, en fait, il contient quand même toutes les étoiles. Ce que je vais faire, c'est que je vais les gommer. Je vais les supprimer.
Et pour ça, il n'y a rien de plus simple. Vous utilisez l'outil pinceau, hop, avec un diamètre suffisamment gros. Là, je vais le monter parce qu'il est trop petit. Et on va peindre en noir. Voilà, par exemple, ça va être très bien. On va peindre en noir le fond des étoiles. Avant ça, il faut s'assurer qu'on soit bien dans le sélecteur de couleurs, que vous pouvez obtenir en cliquant sur l'icône noire ici, qu'on soit bien dans R, V et B à 0. Comme ça, on est en noir, ce qui est le cas ici. Et je vais peindre pour virer toutes les étoiles. L'intérêt de ça, c'est que lorsque je vais faire ma courbe, elle ne va pas s'appliquer aux étoiles. Alors ça aurait pu être intéressant de les garder, pourquoi pas si vous aviez beaucoup de halos. Moi ce que je veux là c'est quand même travailler sur l'objet. Si je veux travailler sur les halos, je m'en occuperai spécifiquement. Je veux pas faire trop de trucs en même temps qui risquent de faire un peu de tout en même temps, mais surtout n'importe comment en même temps en fait. Et c'est pas du tout l'intérêt. Voilà, donc on efface toutes les petites étoiles. Une fois qu'on se rapproche suffisamment de l'objet, hop, je vais diminuer le diamètre pour éviter d'effacer l'objet. Et je vais pouvoir comme ça proprement terminer finir d'effacer les dernières petites étoiles qui vont me gêner. Et après, on va flouter l'ensemble de ce masque pour faire en sorte que ces effets ne s'appliquent que à la structure centrale blanche, ici, donc que au cœur vraiment bleu de l'objet. Et on va voir ce que ça va donner en jouant sur les courbes. Voilà, c'est pas mal. Ok, super. Pour flouter, souvenez-vous, contour progressif. Si vous n'avez pas cette fonction, dans ces cas-là, vous pouvez aller dans Filtre, ensuite Flou, flou gaussien, et vous mettez un flou gaussien à 3 pixels, et ça reviendra exactement au même résultat. Pareil. Ok. On reclique, hop, sur la courbe, et là, je vais pouvoir gérer, moi, la courbe de fond de ciel, enfin du fond d'objet, pardon. Toujours ce petit outil-là, très pratique. Moi, j'utilise, vous êtes tout à fait libre de ne pas le faire. Et je vais cliquer dans la région bleue que je souhaite faire, et je vais le baisser. Et vous allez voir, là, voilà, en diminuant la luminosité du bleu, regardez un peu comme ça fait ressortir les choses. Ça, c'est assez génial, ça. Ça, je dois avouer quand même que ce petit outil, la sélection des couleurs, c'est vraiment formidable. Donc là, j'ai diminué, vous voyez, par une courbe. Vous allez voir avant, après. Et regardez, non seulement je donne de la profondeur, mais en plus, regardez comme on gagne en couleur bleue, en fait. C'est ça qui est assez génial, en fait. Là, je gagne réellement sur la couleur bleue. Et je peux, si je le souhaite, choisir un canal, par exemple, le bleu. Et si je veux encore plus monter le bleu, là, j'ai choisi bleu, et lorsque je vais toucher à la courbe, je vais monter la couleur bleue. On va voir, on va faire un test. Voilà, et si je pousse à fond, alors ça c'est très moche. Et sinon, si c'est trop bleu, je le descends. Voilà, et ça vire vers le vert, c'est très moche aussi. Mais on va voir si je monte très légèrement. Hop, avant, après. Et regardez comme on a décramé le cœur, comme on a gagné du coup tous les petits détails là qu'on a dans les petits globules de surface. En fait, ils ressortent beaucoup plus maintenant qu'on a assombré. Donc voilà une façon de faire, par exemple, pour diminuer le fond, le cœur de la nébuleuse, et faire ressortir sa couleur. On peut appliquer le même principe de fonctionnement à une courbe, en s'attachant cette fois à aller sélectionner la couleur du pourtour de l'objet. On va le faire maintenant. On va créer un nouveau calque, pareil, même principe, sélection, plage de couleurs. Je vais cliquer hop, sur la bordure de l'objet. Je vais peut-être prendre un peu plus large, voilà. Je peux jouer de toute manière sur le curseur tolérance. Si je le baisse, ça en prend moins. Si je le monte, ça en prend plus. Voilà, par exemple, c'est pas mal. Et je vais cliquer sur OK. Ça va créer, voilà, hop, une sélection. Et je vais à nouveau créer un calque de réglage de courbe. Automatiquement, la sélection que j'avais faite au préalable, elle se place, CTRL plus A, vous voyez, elle se place tout de suite en masque de fusion. Alors là aussi, il y a encore quelques étoiles. Comme je vais monter l'ensemble, je vais effacer tout de suite, gommer ces étoiles. Vous cliquez sur le pinceau, montez suffisamment, voilà, et vous allez pouvoir retirer en peignant le fond de ciel en noir, retirer les dernières traces d'étoiles qui vont perturber l'effet du masque. Voilà, comme ça au moins on a des masques en fait qui sont extrêmement sélectifs, c'est ça l'intérêt. C'est un peu le même principe que le color mask que je vous avais montré sur PixInsight en fait, même par un peu c'est exactement le même principe. Voilà comment est-ce que sous Photoshop on peut sélectionner de façon extrêmement précise, soit des couleurs, soit des luminosités en fait. Vous voyez, je peux très bien prendre le fond de ciel comme ça et créer un masque fond de ciel en un quart de seconde. L'objet, enfin c'est absolument génial. Et vous voyez là les petites étoiles dans l'objet, elles sont pas là. Donc ça pour le coup c'est génial parce que j'ai un masque il est tout propre. Je vais le flouter, hop, 3 pixels, voilà, et je vais revenir sur la courbe. Ok, bien, maintenant je vais reprendre mon zoom, regagner du temps, et je vais voir ce que ça va donner si, avec le petit outil doigt par exemple, hop, et bien si je monte, qu'est-ce que ça donne? Alors, j'ai les Franco,
Et vous voyez, regardez comme ça éclaircit le pourtour. À l'inversement, si je le baisse, ça a tendance à augmenter le contraste des couleurs. Donc ça peut être intéressant aussi de le baisser, hein. Là, on le monte légèrement pour voir ce que ça donne. On va faire avant-après, avant et après. Donc vous voyez, ça l'intérêt, c'est que ça fait ressortir réellement le pourtour de la nébuleuse. Hein, et du coup, ça rajoute une sorte de premier plan, d'avant-plan, alors qu'on avait diminué le centre pour faire un arrière-plan. Le défaut que ça peut avoir, vous voyez, c'est que ça fait un peu flamber quand même les couleurs. Je vais vous montrer là, avant, après. Donc on va voir, en prenant peut-être un peu plus bas, là, qu'est-ce que ça va donner. Ok, si je le baisse, ça me fait gagner en contraste. C'est pas inintéressant non plus de le baisser, remarquez. Hein. Bon, là, rendu est pas très joli. Je vais le laisser monter. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rabaisser le haut de la courbe pour épargner les hautes lumières, en fait, pour pas que ça tourne trop. Avant, après, voilà. Vous voyez, faible, hein, léger, subtil, mais j'ai augmenté le contraste autour. Bien. Donc là, ici, les profondeurs de champ au sein de l'objet, elles sont assez intéressantes. Et rien ne m'empêche, par la suite, de faire un calque qui va prendre globalement l'objet, par exemple. Et du coup, ensuite, d'aller gérer les courbes et des niveaux, pourquoi pas, pour la luminosité globale de l'objet. Ça, on est très libre. Voilà. Je vais simplement valider mes étapes et vous montrer une dernière petite touche qui va rajouter du contraste et que j'avais montré dans une vidéo précédente. CTRL-SHIFT plus E, CTRL-ALT-SHIFT-E, pardon. Donc voilà, un nouveau calque qui est créé, qui correspond à la fusion des calques précédents. Et je vais utiliser, souvenez-vous, l'outil ici qui s'appelle l'outil, si vous voulez bien l'afficher, voilà, clic droit, l'outil Densité Plus. Alors l'outil Densité Plus sert à noircir les nuages sombres, en gros il retire de la matière. L'outil Densité Moins, lui, il va en rajouter, il va éclaircir, d'accord? Donc Densité Plus, ça obscurcit, Densité Moins, ça éclaircit. Voilà, c'est juste pour que vous compreniez le principe. Et avec un pinceau pas trop gros, vous voyez, de ce diamètre, eh bien, je vais aller, voilà, vous allez voir avant-après, je vais aller travailler sur toutes ces petites structures noires là, pour leur donner beaucoup plus de contraste et beaucoup plus de présence du coup dans l'image, parce qu'elles sont assez ténues, assez perdues dans le fond. Voilà. Et vous allez voir en fait avant-après le résultat. Par exemple, sur PixInsight, il existe un script qui permet de rehausser tous les nuages noirs, sombres et tout ça. Je trouve que d'utiliser ce petit outil-là comme un pinceau de façon extrêmement ponctuelle, c'est beaucoup plus juste, ça préserve beaucoup plus l'image que le script en fait. Un petit peu, là aussi il y a des trucs sympas, les petits globules, je peux venir dans la petite colonne pour la décramer, vous voyez, dans toutes ces petites parties-là, vous allez voir, quand je vais faire avant-après, c'est assez bluffant ça aussi, c'est que ça décrame super bien les portions surexposées, et du coup, les reliefs ressortent très très bien en fait. Voilà, hop là. Donc je vais vous montrer avant et après. Vous voyez quand même, là, regardez un peu le contraste qu'on a gagné sur les globules au centre, là, sur le globule de Bock, par exemple ici, là, qui est juste là, hein, qui est super joli, sur les structures sombres là, sur le bordure, regardez avant-après, avant, après. Vous voyez que mon image, elle prend une tournure beaucoup plus juste, beaucoup plus profonde aussi, du coup, beaucoup plus accentuée. Vous noterez que je suis sur la gamme de ton moyen lorsque j'utilise cet outil Densité Plus, pardon, et que l'exposition est à 10%, parce que c'est un process qui est extrêmement puissant, et mieux vaut passer 10 fois dessus pour avoir les 100% que une seule fois et vous avez fait un trou tout noir dans votre image. C'est vraiment pas joli, sinon prudence. Ça peut être intéressant parfois de faire avec un gros diamètre pour décramer un objet, désaturer un objet, ça peut être très intéressant. Moi je m'en sers pour les structures sombres, c'est vraiment extrêmement efficace comme vous pouvez le constater. Voilà. Et on peut très bien aussi rajouter là-dessus, par exemple, l'outil Densité Moins dont je viens de vous parler. Et l'outil Densité Moins, lui, son boulot, c'est d'éclaircir. Toujours à 10%, et on pourrait, par exemple, pour soutenir, vous voyez les petites franges là qui sont contrastées, plus lumineuses par rapport à leur arrière-plan juste en dessous là qui est plus foncé, je peux passer un petit coup dessus, là. L'idée c'est que ça va juste légèrement éclaircir, voilà, légèrement éclaircir ces parties-là. Donc là, je suis passé un tout petit peu, je peux revenir dessus, encore une fois, et si je passe 10 fois, c'est comme si j'étais passé à 100% en fait. Voilà. Et ce sera intéressant d'aller comme ça mettre en relief certaines structures qui étaient un peu moins présentes. Et du coup, ça va les faire ressortir. Voilà, on va faire avant-après. Donc là, vous aurez et l'effet sur les nuages sombres et l'effet sur au contraire les bordures que j'ai voulu mettre en relief. Avant, l'image est plutôt aplatie là. Après, regardez un peu le contraste qu'on a récupéré et gagné avec 3 petits coups de pinceau en fait. C'est assez génial. Voilà. Je vais pouvoir dézoomer tout ça. Ok, super. Et là, l'image, vous voyez, elle est quand même plutôt pas mal. Donc,
je peux très bien aplatir cet ensemble, et puis on va voir si de travailler l'ensemble des courbes, si on peut pas gagner encore en contraste, parce que là l'objet quand même est très présent, le fond ciel un peu noir, je vais voir s'il y a moyen de récupérer ça. Donc CTRL plus J, toujours, hein, pour me protéger de la bêtise, et CTRL plus M pour faire apparaître les courbes. Donc, on va voir si je monte légèrement le fond de ciel, qu'est-ce que ça va donner? Ça va monter l'ensemble de la luminosité, ok, et inversement, là si je me place dans la courbe de l'objet, hop, le faire descendre, ok, alors qu'est-ce que ça donne ça? C'est avant et ça c'est après, ok, donc on a gagné un peu en luminosité globale autour de l'objet. Allez, on va regarder ça, puis on va voir ce que ça va donner, ok, et puis je vais voir si je peux baisser CTRL plus M à nouveau, le petit doigt, si je peux peut-être baisser la partie de l'objet pour pas qu'il soit non plus trop flambant, hop là, avant et après, ok. Et qu'est-ce que ça va donner si on compare avant, après? Vous voyez là qu'on a quelque chose qui est peut-être plus homogène, moins tranché entre fond de ciel et étoile. Super. Donc là, ce que je pourrais faire qui va clairement améliorer l'image, c'est nettoyer le fond de ciel avec un masque et un anti-bruit, et ensuite faire une réduction d'étoiles. Et on va faire ça tout de suite. Je vais aplatir mon image, hop. J'aurais très bien pu poursuivre comme ça, mais ça me fait moins de calque ici. Hein. Et on va créer un masque fond de ciel en 2 secondes. D'abord, je duplique, CTRL plus J, voilà. Et je vais dans Sélection, ensuite Plage de couleurs. Et vous l'aurez compris, si je clique dans une partie du fond de ciel qui ne contient pas d'étoiles, ben regardez, voilà. Je vais automatiquement générer un masque de fond de ciel qui va isoler l'objet et les étoiles. C'est formidable, ça m'a pris 1/8 de seconde. Et je vais l'appliquer à cette image-là, en masque de fusion. Voilà. Je vais le flouter quand même, regardez l'aspect qu'il a global, il est parfait en termes de couleur, hein, vous voyez, c'est vraiment génial, c'est extrêmement pratique ce truc-là. Et en diminuant, hop, à 3 pixels, voilà, je floute le masque. Et là-dessus, je vais appliquer un anti-bruit que j'utilise, alors qui est un plugin payant, mais qui est fantastique, et qui est Picture Code Noise Ninja. Et le Noise Ninja, il va vous évaluer le bruit de chrominance, le bruit de luminance, et vous allez pouvoir gérer avec les curseurs justement les différents degrés. Donc là, si je clique sur le profil de l'image, il va me faire un calcul, lui, du bruit de chrominance et de luminance. Donc j'ai 13 de luminance et 40 de chrominance. Donc c'est surtout du bruit de chrominance. Vous voyez là, il y a des petits points jaunes. En fait, il a pris des marques dans l'objet et dans le fond de ciel. Je vais lui en rajouter peut-être un peu dans le fond de ciel parce qu'il n'en a pas pris assez à mon sens. Éparpillé dans l'image, voilà. Et je vais refaire un profil pour voir si ça a changé quelque chose. J'ai pas, non, toujours pareil. Donc là, du coup, dans les filtres, eh ben, je vais pouvoir diminuer l'effet du bruit de luminance, mais surtout monter l'effet du bruit de chrominance. Voilà. Comme ça, il va plus corriger la luminance, la chrominance, un peu moins la luminance. Et ensuite, je vais cliquer sur OK. Et ça va me nettoyer super bien mon fond de ciel. Si jamais vous ne disposez pas de ce plugin, et je le comprends tout à fait, il n'y a pas de souci, bah vous pouvez très bien par exemple utiliser un flou gaussien ou un anti-bruit classique dans filtre et bruit anti-bruit. Hein. Dans Photoshop, il n'y a aucun problème. Alors, on va aller zoomer mon objet, voilà, et ça c'est avant, et ça c'est après. Voilà, donc on a quand même largement lissé le fond de ciel de son bruit de chrominance sans détériorer les étoiles ni rien. Et je vais pouvoir, comme ça ensuite, aller réduire les étoiles. Et hop, je fais aplatir l'image. Et par exemple, CTRL plus J, alors je vais vous montrer, je vous avais montré déjà une façon de faire pour la réduction d'étoiles, je referai une vidéo en fait, parce qu'elle était, cette information, noyée dans tout un flot de... Il y avait trop, bref, il y avait trop, donc je vais faire une vidéo spécifique sur la réduction d'étoiles, ce sera quand même beaucoup plus clair. Là ici, je vais simplement utiliser la réduction d'étoiles faite par le script de Noël Carboni, qui sont très très bien. Et du coup ça permet de voir une réduction qui est rapide et efficace et on va voir ce que ça va donner. Donc là c'est Make Stars Smaller qui veut dire faites les étoiles plus petites et on appuie sur Play et on va voir ce que ça va donner. Et c'est vrai qu'en réduisant en fait les étoiles et leur luminosité, leur diamètre, tout ça, et ben on va réussir en fait à mettre en valeur beaucoup plus justement l'objet sans aller trop tirer sur les courbes ou sur les contrastes ou sur les niveaux. Simplement en faisant diminuer la luminosité et l'ensemble des étoiles, ça va naturellement faire ressortir et mettre en valeur l'objet. Voilà, donc le script de travail.
On va le laisser faire tranquillement et ça va permettre ensuite de comparer, parce que j'ai fait un nouveau calque bien sûr, de pouvoir comparer avant-après s'il y a une différence avec l'image précédente. Et dans ces cas-là, ben, s'il n'y a pas de différence, je fais pas. S'il y a une bonne différence, en fonction du résultat, on verra, je conserve. D'accord, donc juste pour faire une petite synthèse pendant que le filtre minimum fait sa progression et que mon ordi commence à ramer, bien sûr, sinon c'est pas drôle. La montée en itération de la luminance dans le SHO permet de faire un contrôle sur la qualité de la couleur. N'oubliez pas, d'abord incorporer à 30% la luminance, ensuite correction sélective, teinte saturation, vous validez l'ensemble avec CTRL-ALT-SHIFT-E. Vous allez faire ensuite à nouveau un collet de votre luminance que vous mettrez à 70%. À nouveau, vous allez faire des corrections sélectives de couleurs, des teintes de saturation. Et enfin, vous pourrez mettre à 100% l'effet de la luminosité. C'est comme ça qu'on va incorporer la luminance dans la chrominance sans détériorer la couleur. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez très bien gérer spécifiquement les couleurs avec le petit raccourci qu'on a vu par la sélection plage de couleurs qui permet de créer des masques extrêmement rapidement, comme vous l'avez vu. Et vous pouvez sélectionner n'importe quelle partie de votre image, que ce soit les halos des étoiles, que ce soit le fond de ciel, le cœur de l'objet, le cœur d'une nébuleuse, d'une galaxie, les bras, enfin c'est sans limite. Et surtout, ça génère des masques quand même très précis, que vous pourrez retravailler avec l'outil pinceau pour retirer les effets que vous ne souhaitez pas mettre en œuvre, comme les étoiles par exemple, et qui permet d'avoir des actions extrêmement ciblées, extrêmement ponctuelles. Et ça, c'est quand même vraiment bien, quoi. Et une fois qu'on aura fait ça, eh bien, vous pourrez jouer sur les contrastes grâce aux courbes. Vous avez vu, quand on a fait une courbe pour diminuer le cœur de l'objet, tout de suite, on a gagné en profondeur de champ, mais en plus de ça, comme on a décramé le cœur, eh bien, on a fait ressortir toute la couleur bleue qui était dans le cœur, et ça, c'est quand même vachement sympa, quoi. Du coup, ça permet de jouer indirectement sur l'effet de couleur et du coup de pouvoir comme ça gérer à votre convenance ce que vous voulez rajouter, diminuer et pouvoir jouer à la 3D. Donc en diminuant on fait de la profondeur de champ, en augmentant avec les courbes on fait au contraire de l'avant-plan, c'est-à-dire qu'on a mis en relief par exemple, souvenez-vous, le pourtour de l'objet, et au contraire en diminuant avec une courbe le cœur, ça a fait l'effet d'une profondeur de champ. Et comme ça on va pouvoir gérer la 3D et tout ce que vous voudrez. Alors je suis désolé, c'est un peu long, malheureusement, je pense que mon ordi est un peu en fin de vie, c'est pas grave. Donc, ces scripts là, c'est Astronomy Tools, c'est fantastique. Je sais pas si vous les avez, si vous les avez pas, franchement, prenez-les parce qu'ils sont extrêmement bien. C'est une trousse à outils qui est extrêmement riche, c'est un super boulot qui a été fait. Et il y a plein de petits trucs qui sont déjà enregistrés et qui marchent, mais juste divinement, quoi. Voilà, ça y est, je crois qu'on va y être. On va laisser Photoshop finir. Et on va y être dans pas longtemps. Voilà, ça y est, toc. Ok. Et on va pouvoir comparer maintenant avant et après. Donc ça c'est avant et ça après. Vous voyez que quand même, on a fait doucement descendre les étoiles, et l'intérêt c'est que j'ai quand même largement gagné sur l'objet qui apparaît, sans non plus qu'il soit complètement noyé dans des halos dans tous les sens, dans des étoiles cramées. Voilà, donc ceci n'est qu'une proposition de traitement, on pourrait encore faire plein de choses, rejouer sur les couleurs, rejouer sur les contrastes, gérer le fond de ciel, gérer la présence de l'objet par les courbes, par les niveaux, c'est très personnel. On peut par exemple, je vais vous montrer rapidement, aller foutre un petit coup de netteté, sans aller forcément faire une netteté globale, on va y aller au pinceau. Je vais faire un CTRL-ALT-SHIFT-E, comme ça, ça va me faire un nouveau calque qui correspond à la fusion des précédents. Et vous avez, je vous l'avais montré dans une vidéo précédente, l'outil netteté ici, et qui s'applique comme un pinceau, pareil. Et je peux gagner, voilà, un peu de netteté sur ces globules là, ici, sur toutes les franges là que vous avez là, et bien vous pouvez les faire ressortir de façon beaucoup plus nette là sur la partie des nuages sombres, quand même super joli dans cet objet. Et on peut rajouter de la netteté sans aller abîmer le reste de l'objet. Voilà, ici il y en a, là un peu. Voilà, ici pourquoi pas, hop là. Et vous allez voir avant après, ça c'est avant, et ça c'est hop après. Et vous voyez, toc, on a gagné en piqué. Attention, l'intensité réglée à 30%. N'oubliez pas, dès que vous allez faire des outils là au pinceau, ici qu'on applique de cette barre gauche là, assurez-vous toujours d'avoir des intensités qui soient faibles. Mieux vaut passer plusieurs fois dessus qu'une seule fois et c'est foutu parce que vous allez avoir un truc complètement cramé. Voilà, hop. Et on va pouvoir maintenant dézoomer et voir ce que ça donne dans l'ensemble. Ok, donc voilà.
L'image, elle est pas mal, elle est ce qu'elle est. Il y a encore du travail à faire dessus, ça c'est certain. On pourrait diminuer les halos, on pourrait jouer sur plein d'autres choses. Mais voilà, au moins là, vous avez une base pour travailler sur Photoshop, la couleur, créer une SHO, gérer les étoiles, gérer les nuages sombres, augmenter les détails, les contrastes, la profondeur de champ, l'avant-plan. Voilà, là, vous avez quand même de quoi vous amuser sur une image SHO. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous aura été plaisante et qu'elle vous sera utile surtout, et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.